Hello tout le monde, c'est la Window, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On découvre la guidance sentimentale pour le signe du Scorpion pour le mois de mars 2023. Les Scorpions, pour votre lecture sentimentale du mois de mars, je vous propose pour ce mois-ci une lecture où on va aller voir avec le tarot 3 cartes d'une manière générale, plus les dos de deck de tous les jeux que j'ai utilisés. Et puis ensuite, je vous proposerai une lecture plus spécifique pour les scorpions célibataires, puis pour les scorpions en couple et enfin pour les scorpions en relation ambiguë, triangulaire, où vous ne savez pas trop, c'est pas très clair la situation sentimentale actuelle. Alors, les scorpions, sur les premières cartes que j'ai tirées, vous êtes déjà un des jeux qui montre quelque chose qui est assez sympa. J'ai pas mal d'arcanes majeures, hein. Sur 3 cartes, j'ai 2 arcanes majeures, plus en dos de deck la tour, la maison Dieu. Donc on voit que ce mois-ci, il va y avoir quelque chose d'heureux. Vous avez le sésame universel en dos de deck de l'oracle des portes, des portes magiques de l'univers, qui vous dit quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Donc on peut voir pour certains balances que, au vu du jeu, on va vers un oui, on va vers l'idée de s'autoriser, on peut aller vers un engagement, on peut aller vers un emménagement commun, on peut aller vers quelque chose qui vous rend très 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 heureux, ok? Vous avez également le triomphe en dos de deck qui vous dit que vous êtes sur le point de faire aboutir un projet, et la tour et l'encre m'indiquent qu'il va y avoir un bouleversement de vie, un déclic où on va opérer un changement important, où soit vous allez lever l'encre, ou soit vous allez la poser. Donc, avec la force et le magicien, le battleur, on voit que vous êtes vraiment bien ce mois-ci. Vous êtes dans du peps sentimental, vous êtes dans des moments joyeux. Si vous êtes célibataire, on peut voir une rencontre un petit peu magique d'un événement festif, un anniversaire, une soirée, vous voyez un concert, des événements comme ça où il y a du monde. Si vous êtes en couple ou en relation, on voit que vous gérez toutes les sphères de votre vie d'une manière assez fluide, très très fluide même, très très fluide. Donc la force indique que sur certaines sphères de vie, vous êtes un roc, vous êtes capable de faire preuve d'avoir une main de fer dans un gant de velours, comme on dit. Il y a des moments où vous savez vous montrer doux, tendre, comme un agneau. Ça peut être dans votre relation aux enfants ou à un partenaire ou dans une nouvelle relation qui arrive. Et d'autres moments, vous savez vous montrer plus féroce, plus autoritaire, plus tranchant, hein, comme le scorpion. Euh, donc ça, c'est assez intéressant. Du coup, l'arcane numéro 8, donc il y a une connexion à un tout, il y a quelque chose de vraiment fluide qui ressort de votre jeu. Le magicien peut indiquer, comme je vous disais, une nouvelle rencontre, l'idée que vous avez confiance en vous, vous avez tous les dons et les talents pour manifester vos désirs, pour réaliser un nouveau projet, pour lancer quelque chose ou démarrer une histoire. Le 4 de bâton nous parle de stabilité, nous parle de foyer, de famille, et comme je vous disais, d'un moment festif. Donc il peut y avoir comme ça, c'est marrant, le magicien et le cirque, ça fait quand même un petit peu penser à un événement. Je sais pas s'il y en a qui font un festival ou qui vont au spectacle, qui aiment la culture. Il peut y avoir une rencontre dans ces sphères-là, ou alors l'idée que vous êtes ici sûr d'un choix par rapport à l'idée d'être heureux déjà dans votre vie et de partager votre vie. De partager votre vie. Attention juste à un excès d'autorité. Il y a besoin d'affirmation de soi, mais n'oubliez pas le côté doux, tendre comme un agneau, dont un couple a aussi besoin. Alors voyons voir la lecture des célibataires. Oh. Alors les célibataires, on peut également, effectivement, pardon, nous parler avec le valet de denier d'une nouvelle rencontre qui arrive. On peut nous parler d'une personne qui a des enfants ou qui souhaite avoir des enfants. On peut également nous parler d'avoir la force et le courage de vous réapprendre, de laisser une part de vous au passé, des réactions que vous avez toujours eues et qui vous mènent à des situations difficiles. Il peut y avoir une rencontre ici avec une personne où vous êtes complètement en miroir avec elle. Et on est vraiment dans l'énergie du pardon. Donc grâce à l'énergie du pardon, la grâce du pardon, renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. Et votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. On peut également nous parler de certains scorpions qui travaillent vraiment sur l'idée d'avoir la force et le courage, entre guillemets,
de faire preuve d'autorité, donc soit par rapport à un parent, de vous affirmer, ou soit si vous êtes parent par rapport à vos enfants. Euh, il y a l'idée de douceur, de tendresse et de pardon par rapport au passé, de quelque chose qui s'est passé dans le passé, qui a créé du trouble, un déséquilibre. Et avec la Lune, on vous dit que c'est le moment d'avancer. Il y a un événement qui peut se produire de manière rapide, donc dans le mois à venir, le temps d'une lunaison, et qui peut vous amener à la découverte d'un don, d'un talent, d'une capacité que vous avez. On peut également nous parler de la rencontre d'une personne un petit peu mystérieuse, un petit peu... ça peut être vous, hein, ça peut être la personne en face de vous. Il y a une notion de réflexion autour de quelque chose qui est jeune, qui est à apprendre, à découvrir. Parce que la lune aussi, elle a son côté mystérieux. Donc, y aller calmement avec cette notion d'être pleinement vous et très, très à l'écoute des émotions. Ensuite, à la mi-du-mois, on nous parle clairement d'un nouveau commencement, mais tout en équilibre. 6 de denier et l'équilibre du don, c'est, on est très très équilibré. On mise pas tout, on met pas tous ses œufs dans le même panier, vous voyez. C'est un petit peu cette notion-là. La lune et la femme, on est clairement sur quelque chose qui vient de l'ordre, je sais pas, il y a l'intuition, il y a les émotions, il y a les dons, les talents avec le magicien qui ressort. Et on sait qu'il y a de la nouveauté, il y a du changement qui arrive pour vous, là, les scorpions célibataires. On vous dit chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Donc on voit que vous avez envie de vous révéler, d'être pleinement vous. Il peut juste y avoir un enthousiasme du magicien qui est au démarrage. Donc le démarrage, il peut être un peu tout feu, tout flamme, mais on voit qu'il y a une notion d'équilibre où ça y est, vous avez compris quelque chose et vous maîtrisez quelque chose. Ça peut être au niveau professionnel, d'un point de vue financier, et, euh, et ça vous met dans un équilibre, une harmonie de vie. Je vous le dis, pour certains scorpions célibataires, on parle à la mi du mois de mars de démarche par rapport à une signature, par rapport à un investissement assez important. C'est une petite parenthèse, mais je vous le dis parce que je vois la signature, je vois de l'argent impliqué, je vois que vous êtes en mesure de le faire et c'est un nouveau commencement et, euh, et ça peut vous enrichir. Donc voilà. Euh, Surtout quand on a le 4 de bâton à la fin du mois, donc il peut vraiment y avoir une confirmation par rapport à ça. Ensuite, ce que j'ai pour vous, les célibataires, c'est, pour moi, je vois quand même le démarrage de quelque chose. Une personne que vous pourriez aussi rencontrer la nuit ou pour des personnes qui font des expériences comme ça autour du mystique, des énergies un peu invisibles ou comme ça, il pourrait y avoir une connexion avec une personne qui est sur les mêmes démarches, sur le même développement personnel ou comme ça, parce que vous avez la force des rituels. Votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde et la gratitude. Donc il pourrait y avoir comme ça une rencontre avec une personne qui vous donne confiance, qui est relativement solide, mais ça peut être vous aussi cette personne. Mais on voit beaucoup d'échanges, de communication et de déplacements à venir pour vous. Et on voit que vous allez changer quelque chose et avoir envie de lever l'ancre ou de la poser. Euh, il y a vraiment une notion de confiance en soi. J'ai vraiment un rapport à la maternité, à la féminité qui ressort dans votre jeu avec le petit Lenormand. Il y a l'idée de sortir de la confusion pour vous sentir, pour reprendre du poil de la bête, vous affirmer, et en même temps toujours cet équilibre entre une forme de savoir vous protéger, savoir faire preuve d'autorité, mais savoir aussi être dans la douceur, la tendresse ou comme ça. J'ai des moments heureux qui vous attendent sur la fin du mois, un sentiment de gratitude qui vous enivre et qui provoque chez vous une forme de réussite et de succès, qui est vraiment là, au rendez-vous pour vous ce mois-ci. Donc voilà les énergies que j'ai pour vous, les scorpions célibataires. On va passer aux scorpions en couple. Alors, les scorpions en couple, j'ai une situation où vous ressassez une situation qui n'est pas nécessairement en votre faveur. Pourquoi je dis ça? Alors, je vais faire une lecture comme je la sens pour vous. J'ai en plein milieu du mois une blessure qui refait surface autour d'une relation qui est légère, versatile, pas sérieuse, cachée. Une infidélité probablement. Et c'est quelque chose que vous avez pu faire vivre à quelqu'un qui a pu mettre fin à un mariage ou quelque chose que vous avez pu vivre vous.
vous voyez? Mais il y a l'idée de travailler sur l'acceptation d'une situation qui fait un mal de chien à quelqu'un, vous voyez? Pour lequel on s'en veut énormément, qui a fait perdre ses repères ou comme ça. Donc, en début de mois, vous avez avec la force le 5 de denier. On vous dit que vous avez la force de vous relever, que vous avez la force de traverser une étape de vie où il peut y avoir de la culpabilité, un mal-être, ou l'idée d'avoir de la difficulté pour certains à, à accepter des changements de vie. Il peut y avoir une difficulté financière, bien évidemment, par rapport à un lieu de vie, à des projets, d'avoir emménagé ensemble, avoir un enfant ensemble, à refaire votre vie pleinement avec quelqu'un alors qu'il y a une autre relation passée aussi. Il y a peut-être des enfants en jeu. En couple, c'est un petit peu attention à vos pensées. Parce que ça a vraiment un impact sur votre réalité et accueillir la puissance de vos pensées est une bénédiction. Et on vous dit aussi avec l'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc on est sur l'avoir et l'être en début de mois. On a de la difficulté avec les émotions et à lâcher l'idée de faire, avoir, faire carrière, posséder, acquérir des richesses, des biens ou comme ça. Et en fait, il y a quelque chose qui vous retient ici. Il y a quelque chose qui vous retient pour prendre un nouvel envol dans votre couple, dans votre vie, dans vos projets, ou comme ça. Alors ça peut être vous, ça peut être votre partenaire, ça peut être des difficultés que vous rencontrez en ce moment qui amènent la fin de- d'une situation qui a été très établie depuis longtemps. Mais derrière, on voit que c'est pour du triomphe. Donc voyons voir. Donc on voit que pour certains couples, il y a peut-être un des partenaires qui a de la difficulté à sortir du démarrage d'une relation et s'investir pleinement, qui porte des cicatrices et qui a peur d'aller vers l'engagement comme ça. C'est pas son truc. Elle préfère être séduite, une personne qui préfère être dans la séduction, la légèreté, le mystère et jamais trop, vous voyez, s'investir. On vous dit avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Et vous avez également les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc, j'ai cette notion pour certains scorpions en couple qu'il y a une difficulté à aller de l'avant, à accepter la fin d'une époque pour avancer dans une relation. Alors, soit il est question d'une blessure d'infidélité dans un couple, où effectivement on se demande si on est arrivé au bout, ou est-ce qu'il va y avoir pardon. Euh, mais j'ai quelque chose qui a du mal à se dévoiler. Qui a du mal à se dévoiler. On est dans une forme de on ne sait pas en fait. On ne sait pas ici qu'est-ce que la personne veut. Est-ce que c'est vous qui ne savez pas? Est-ce que c'est la personne en face de vous? On a le sentiment qu'il y a besoin d'aide, mais qu'il y a une personne qui refuse un petit peu l'aide, qui refuse d'avancer, qui reste dans une énergie d'entre-deux où on n'avance pas, quoi. Moi, j'ai tout passé, c'était établi comme ça, donc on ne peut pas changer ça. Et ça fait qu'il n'y a pas de place ici dans un couple pour concrétiser un magnifique 4 de bâton et soleil, parce que dessus, on a la croix. Donc il y a quelque chose qui prend fin, qui doit être révélé, qui doit s'ouvrir, qui devrait en tout cas, qui devrait un petit peu éclater, exploser pour vivre quelque chose de beau, mais c'est une question d'action en fait, il y a besoin de faire quelque chose. Et le 4 de bâton et le soleil, on parle d'un mariage, on parle d'une richesse, de quelque chose de vraiment très très heureux. Ce sont de très très jolies cartes. Et avec la croix, on me dit soit il y a besoin d'élever la pensée pour y aller, pour faire le pas, pour dire oui, allez, on y va, on se lance, ou soit pour accepter que il y a besoin de mettre un terme à quelque chose qui n'est pas clair, une ambiguïté, la difficulté à s'ouvrir pleinement à une relation. Avec le temple intérieur, on vous dit la connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. Donc vous connectez à la puissance directe de l'univers, la connexion directe et la puissance de l'univers. On vous dit de l'activer. La décision de l'activer est en vous aussi. Ça va dépendre de vous d'aller sur l'autre rive et de poursuivre votre route pour aller vers une nouvelle maison. C'est un peu ça qu'on vous dit. Et ouais. Et j'ai l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Alors, pour les personnes en couple, j'ai envie de vous en remettre une, c'est sur la croix. Même si la lecture est un peu longue, c'est pas grave.
Ça concerne un engagement, ça concerne des valeurs, la notion de fidélité ou effectivement, il y a une blessure d'infidélité qui ressort et il y a besoin de transformer une énergie pour aller vers une guérison ou un problème autour de l'intimité. Et je vais quand même en remettre un petit peu sur le normand, si vous me permettez, les scorpions en couple. Ouais. Il y a l'idée d'aller vers de la nouveauté, de communiquer, de s'ouvrir, d'accepter, d'échanger, d'être dans la communication, les messages. Ouais. Et il y a la sérénité, la confiance qui est là. Et il y a un truc avec les enfants, hein. Donc, il y a peut-être l'annonce aussi qui vous fait peur, annoncer à des enfants, un ex-partenaire ou comme ça qu'il y a du changement et que votre couple pourrait s'officialiser ou comme ça. Si je vérifie sur le 4 de bâton et le soleil, parce que c'est quand même des très très jolies cartes, hein. On passe de quelque chose de léger, pas sérieux, à quelque chose d'engagé. Ouais. Donc c'est pas clair, il y a une ambiguïté, il y a une confusion entre le passé et aujourd'hui où vous en êtes, les scorpions. Il y a une énergie tierce. Il y a l'idée il y a un deuil qui n'est pas fait ici. Ouais. Et il y a un contrôle. Il y a un contrôle et il y a vraiment le besoin de faire ou d'avoir de la valeur par rapport au faire. Et ouais, et j'ai une notion d'énergie autour de vous. Il y a besoin de changement, il y a besoin de décider entre le passé et aujourd'hui, hein, parce qu'il y a besoin de laisser quelque chose derrière soi pour écrire une nouvelle page. Donc, on peut nous parler effectivement d'un couple où il y a une difficulté à maintenir des valeurs de loyauté, d'engagement, de fidélité. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, à voir, mais c'est toujours difficile hein, quand c'est la croix de faire face à son monde intérieur et d'accepter avec la cigogne qu'il y a besoin de... C'était l'étoile, d'aller réaliser un nouveau souhait, un nouveau vœu, un projet ici, peut-être d'une nouvelle manière, de prendre une décision importante éventuellement, ou d'agir. Là où vous dites non, non, je fais pas, je préfère pas changer les choses ou comme ça, parce que ce 5 de denier, il y a besoin de reprendre le pouvoir dessus. Voilà les scorpions en couple, ce que j'ai pour vous comme message. On va voir les scorpions en relation ambiguë. Ah, les relations ambiguës, on parle d'engagement, hein. On parle de mariage, hein. On parle d'emménagement commun, d'avoir les clés d'une maison. Il y a un contrat qui signe. J'ai toutes les cartes qui m'indiquent un emménagement commun, certes avec des prises de tête par rapport à des documents officiels, mais j'ai bien une proposition ou l'idée de dire oui, hein. Là, clairement, le 4 de bâton, le pape et l'anneau, on dit oui, on va vers un engagement, un pax, un mariage, un compte commun, une maison, un lieu de vie commun. Il y a les liens extraordinaires. Je vous dis tout de suite la fin parce qu'elle est belle, comme ça je spoil. Chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. Donc on est vraiment dans le partage, on est vraiment à sa place. En plus, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc vous, votre tirage, il va aller relativement vite. Il y a l'idée de défaire des liens du passé, d'avoir la force et le courage de signer des documents officiels pour pouvoir vous libérer de quelque chose qui vous bloquait, qui vous emprisonnait. Alors ça peut être vous, ça peut être interchangeable, ça peut être la personne en face de vous. Mais on vous dit, en vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté et la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc ici, si vous éprouvez des sentiments pour une personne, il y a clairement besoin de faire de la place. On parle de place ici, assurément, pour aller vers la magie du cœur. Il y a encore des désaccords au niveau de la justice, mais ça pourrait se régler à la fin du mois. Un ou une ancienne partenaire, selon la situation, où il y a des prises de bec, on veut gagner par rapport à un bien immobilier, on a de la rancœur, on a de l'amertume ou des choses comme ça. Mais avec le magicien, ça pourrait bien s'estomper ici. Juste vérifier les croyances négatives autour d'une situation parce que moi, j'ai la stabilité, j'ai la maison, j'ai le foyer qui est là, j'ai le bien-être. Ok, l'effet gratitude vous dit, la gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie et la clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Donc votre jeu, il est très joli pour les relations ambiguës. On peut voir qu'une situation qui a pu être stagnante, à la mi du mois, soyez dans la manifestation de l'esprit de gratitude, l'effet de gratitude, de stabilité. On a vraiment les clés d'une maison, hein. J'ai 2 fois la clé et la maison. Donc même si vous prenez la tête, même si on n'est pas d'accord sur tout comme ça, vu les cartes de la fin du mois, attendez-vous ce mois-ci à quelque chose qui se débloque complètement. Complètement. Donc,
On vous dit avec la force et la justice, on nous parle d'une relation affective bien établie, d'accord ou d'engagement, vous voyez, et de régularisation de projets en cours. Donc il y a vraiment quelque chose qui se met en place pour vous. Il y a un parfait équilibre dans cette relation. Il y a juste ce 5 d'épée qui pourrait un petit peu vous prendre la tête, mais pour moi, avec le pape, ça arrive à se résoudre. Il y a quand même des communications où on trouve un accord, on trouve une bonne entente, on trouve euh, la solution par rapport au passé, se défaire de quelque chose de passé et voilà, prendre votre place, vous sentir à votre place, vous sentir bien dans une relation. Tous les feux sont au vert pour vous, les scorpions, en relation ambiguë. En tout cas, je vous le souhaite. Voilà pour votre lecture du mois de mars spécial amour. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant, mais également Vénus ou lunaire, parce qu'on est sur l'émotionnel. Je vous rappelle également que toutes les vidéos générales sont disponibles sur la window dans la playlist Astro Mars 2023. Donc ça fait 2 playlists. Il y a Astro Love pour les amours mars 2023 et Astro Mars 2023. Sur ce, un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci à toutes les personnes qui likent la vidéo, la commentent en retour ou s'abonnent à la chaîne. C'est ce qui me soutient, c'est ce qui m'encourage à poster ces vidéos. Donc merci du fond du cœur. Prenez soin de vous les scorpions. Excellent mois de mars à tous et je vous dis à très bientôt sur la window. It's what you're doing, making me feel like